Voiture de luxe, belle femme, fête somptueuse, voyage exotique, mort de luxe. C'est souvent ainsi que l'on perçoit l'argent. Bonjour à tous, je suis Pierre Gilles et je vous souhaite la bienvenue sur Deviens sage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde sur le pouvoir de l'argent. Certes, l'argent est essentiel dans nos vies et dans la société moderne, mais sommes-nous réellement conscients de son impact dévastateur? Trop souvent, la richesse est glorifiée sans prendre en compte les conséquences néfastes qu'elle peut avoir sur notre bonheur et notre bien-être. Car le plus important dans la vie n'est pas d'accumuler des richesses, mais d'être heureux, même avec peu. Ainsi, dans cette vidéo, je vais explorer 5 points essentiels où l'argent s'est avéré être plus un ennemi qu'un ami. Nous devons comprendre ces cas concrets pour mieux saisir la complexité de notre relation avec l'argent. Alors, rejoignez-moi dans cette exploration et ensemble, découvrons comment naviguer dans les eaux tumultueuses du pouvoir financier. Prêt? Allons-y! Numéro 1. Les problèmes de santé mentale chez les personnes riches. Les personnes riches sont souvent confrontées à des pressions sociales élevées pour maintenir leur statut financier et leur image publique. Cette pression peut conduire à des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de dépression. Par exemple, des personnalités publiques comme les célébrités peuvent se sentir isolées et déconnectées de la réalité en raison de leur richesse, ce qui peut entraîner des problèmes de santé mentale graves. Un exemple célèbre est celui de la chanteuse Britney Spears, qui a connu des troubles émotionnels et des problèmes de santé mentale sous les feux de la rampe. Et aussi, Lady Gaga. La chanteuse Lady Gaga a parlé de son combat contre la dépression, les troubles alimentaires et le syndrome de stress post-traumatique. Numéro 2. Les scandales financiers et la corruption. Les scandales financiers et la corruption sont souvent des exemples classiques de la manière dont l'argent peut être utilisé de manière abusive pour nuire à la société. Des personnalités politiques ou des dirigeants d'entreprises peuvent être impliqués dans les affaires de détournement de fonds, de pots de vin ou de fraude fiscale. Un exemple célèbre est celui de l'homme d'affaires Bernard Madoff, qui a orchestré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire, entraînant des pertes financières massives pour de nombreux investisseurs. De même, Tom Hoover, l'ancien PDG d'Airbus, a été au centre d'une enquête pour corruption. Airbus a été accusé de pratiques de corruption et de pots de vin dans le cadre de contrats de vente d'avions à l'étranger. En politique, le clan Kabila, République démocratique du Congo, un rapport de l'ONG Sentry a mis en cause le clan Kabila en RDC. L'ancien président et sa famille sont accusés d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent public via la banque Kwanza Capital. Ce type d'abus a également été rapporté dans d'autres pays du continent. Numéro 3. La dégradation de l'environnement. La recherche du profit financier peut souvent conduire à des pratiques commerciales irresponsables qui nuisent à l'environnement. Les entreprises peuvent exploiter les ressources naturelles de manière excessive, polluer les cours d'eau ou émettre des gaz à effet de serre, sans se soucier des conséquences à long terme sur la planète. Un exemple notoire est celui de la société pétrolière ExxonMobil, qui a été accusée de distribuer des preuves du changement climatique pendant des décennies pour protéger ses intérêts financiers. Numéro 4. Les tensions familiales et sociales. L'argent peut souvent être une source de conflit au sein des familles, en particulier lorsqu'il s'agit de questions d'héritage ou de gestion financière. Les querelles peuvent éclater entre les membres de la famille au sujet de la répartition des biens, ce qui peut entraîner des tensions durables et des ruptures de relations. Un exemple célèbre
est celui de la famille royale britannique, où les querelles sur l'héritage et les privilèges royaux ont souvent été exposées dans les médias. Numéro 5. L'obsession de la richesse et de la consommation. La société moderne glorifie souvent la richesse matérielle et la consommation excessive, ce qui peut conduire à une obsession malsaine pour l'argent et les biens matériels. Les individus peuvent se retrouver piégés dans un cycle de consommation compulsive, cherchant constamment à accumuler plus de richesses et de possessions pour combler un vide intérieur. Un exemple notable est celui du célèbre financier américain Jordan Belfort, dont l'histoire a été racontée dans le film Le Loup de Wall Street, qui illustre la démesure et l'obsession pour la richesse dans le monde de la finance. En conclusion, il est indéniable que l'argent a un pouvoir considérable dans nos vies et dans la société. Nous avons vu comment il peut apporter des bénéfices, mais aussi comment il peut être source de destruction et de dysfonctionnement. Face à cette réalité, il est essentiel de chercher un équilibre sain dans notre relation avec l'argent. Cela signifie reconnaître la valeur de l'argent sans laisser notre vie être entièrement définie par elle. Cela signifie être conscient des conséquences de nos actions financières sur nous-mêmes, sur les autres et sur l'environnement. Cela signifie également être prêt à remettre en question les normes sociales et les valeurs matérialistes qui peuvent nous pousser vers une quête incessante de richesse. En fin de compte, trouver un juste milieu dans notre relation avec l'argent demande de la réflexion, de la discipline et du discernement. Cela peut impliquer de reconsidérer nos priorités, de cultiver les relations et les expériences significatives plutôt que de simplement accumuler des biens matériels. Alors que nous continuons notre voyage à travers la vie, rappelons-nous que la véritable richesse réside dans notre santé, nos relations, notre bien-être émotionnel, notre contribution à un monde meilleur. Trouvons un juste milieu où l'argent est un outil au service de nos objectifs et de nos valeurs plutôt qu'une fin en soi. Je vous invite donc à réfléchir sur notre propre relation avec l'argent et à prendre des mesures pour trouver cet équilibre plus épanouissante et plus enrichissante pour vous-même et pour les autres. Alors, nous en avons fini. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maximum de likes et de commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et partagez autour de vous, car vous êtes notre seul sponsor. Merci. C'était Devient Sage en 5 minutes. À bientôt.